testing all these things. He never stole anything in Yashoda house. So we should also tell and divide our happiness to Yashoda also. But in a mood of complaining. One Sakhi one day came and also he said, oh, I am so much, मैं उससे अत्यंत ये हो गया हूँ, मैं उससे अत्यंत तंग आ गई हूँ. I am disturbed with your wicked boy, naughty boy. One day he entered in my room where butter was kept. I caught him red-handed and told, what are you doing? He told, smiling, nothing, mother, nothing. So you are keeping your hand in this and taking? No, mother, I was searching my cough, my friend cough, little cough. And I was hearing and saw that it had jumped in your paw. Oh, it had jumped in. Where is that? Oh, mother, and he gave his hand in the pot and brought a marble cough. Oh, he jumped from my hand and I was searching where he was. I was not stealing your makhana. She began to laugh. And Krishna flew away, ran away from her. One day, another mother Sakhi is telling to Yashoda, complaining, oh, I am so much worried for you. This child, Krishna baby, oh, she is so naughty. Went in search of makhan in my room, here and there, and he saw that I have kept it very hidden way, and he was searching and not having any trace of makhan. Then he saw that my boy is sleeping there, and he made pinching him. And my boy began to cry. Then I saw that Krishna is running. One day, one Sakhi is also telling, oh, your boy is so naughty. Today he entered in my room and I was watching and looking that when this naughty boy comes, I was hidden. At once, he came and gave his hand in the butter pot. And quickly I came and catch him, his hand. I told that naughty boy, I am taking you to your mother Yashoda. He does not believe, she does not believe in our this thing. She said that baseless, all these things they are telling. But I will take you to, and I will prove that this naughty boy has entered in my house and he was just stealing butter. So she was taking to Krishna. She took forcibly Krishna in his lap and covered with his belt like this, and forcibly, that he should not run away. And when he went to Yashoda and telling that, oh, I have red-handed by your boy, and he is here. Yashoda was just smiling and telling, where he? And he is sleeping just now, I have seen, and from where my son will come, and he will go to yours. Then he closed the bell, opened the bell, and saw that his own son was there, not Krishna. In the meantime, Krishna weeping and coming from his bed, like doing, mother, they always complain you like this. I was sleeping here, I was not there, but they are complaining. I must go now and I will steal you. Saying all these things, you should not so much long. Otherwise, interest will go. I think all are understanding or not.
who are not understanding my English. Qui ne comprend pas l'anglais de Maharaj. Those language. Very interesting. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit Jamma Karma Chamet Divya. Je ne prends pas naissance et je n'agis pas comme un être vivant ordinaire, comme un Badajiva inconditionné. Je prends naissance, j'agis, mais c'est transcendantal, après Krita. Et cela peut être réalisé seulement par l'aide de Yoga Maya. Ce n'est pas que Krishna d'abord prend naissance, d'abord c'est un bébé, ensuite il devient un bambin, un petit enfant, un adolescent, un adulte, un vieillard, jamais. Seulement par l'apparence. Parce que Krishna ne prend pas naissance, il est éternellement l'enfant de Nanda Yashoda. C'est juste, par l'arrangement de Yoga Maya, il a cette apparence qu'il y a différents stades. Mais en fait, il passera par différents stades. On peut dire que le Krishna originel, la forme originelle de Krishna, c'est quand il est Kishore, avec une beauté infinie. Et son apparence habituelle, c'est avec sa flûte, son sourire charmant et ses jeux avec les gopis. Mais on peut également le voir, pas seulement comme Nandanandan, mais comme Dwarkadish, l'ami de Krishna, le combattant sur le char d'Arjuna, l'ami d'Arjuna, le combattant du Mahabharat, également comme Narayan de Vaikuntha avec tellement d'opulence, ou comme Baladev, ou comme Mahasankarshan, ou encore comme Vishnu allongé sur l'océan de lait, ou Vishnu endormi, ou même comme Sesha. Mais la racine même de toutes ces formes, ces manifestations, c'est Yashodananda Krishna, Radhakanta Krishna, Radhanath Krishna. Un jour, Krishna était à l'âge où, avec son frère Balaram, ils étaient tout petits, on est tout nus, ils allaient de maison en maison, sur les bords de la Jamuna, à Ramandagat, Ramanreti. Les gopis venaient toujours se plaindre à Mère Yashoda. Oh Saki, ton Krishna est devenu un tel garnement. Tôt le matin, il y a une ombre noire qui se faufile dans la maison, à la recherche du beurre, et il le distribue à ses amis, aux singes, aux corneilles. Et quand on l'attrape, il demande mais pourquoi est-ce que tu demandes, on lui demande pourquoi est-ce que tu viens voler? Demande, on t'en donnera. Il dit moi, j'en ai pas besoin, je vole pas, j'ai bien assez de beurre chez moi. Mais en fait, ton fils, il a pris cette manie, je me fais vraiment du souci pour lui, il a pris cette manie de venir voler, hein, c'est une mauvaise habitude. Et un jour, je l'ai pris la main dans le sac, et alors qu'il était la main pleine de beurre, il dit mais oh, je croyais que j'étais chez moi. Oh, tu n'es pas ma mère. Oh, ben je me suis trompé. Ah, c'est pour ça que tu veux me gronder. Tu penses que je suis un voleur. Je me suis trompé de maison, tout simplement. Non, pas du tout. Voler, moi, jamais, pas du tout. Tellement espiègle. Et il avait un tel sourire que moi aussi, je me suis mis à sourire et j'ai perdu toute main. Parce que Krishna ne faisait jamais des choses pareilles chez lui. Jamais il volait chez lui. Et les gopis, en fait, savouraient tous ces divertissements. Alors, elle savait que Yashoda ne pouvait pas goûter ça, ce genre de divertissement. Donc elles venaient partager leur bonne fortune à Yashoda, mais elle le présentait sous forme de complainte pour, en fait, c'était un prétexte pour le faire partager en fait leur extase. Une autre disait, je guettais son arrivée, derrière la porte cachée. Et il est arrivé un jour, il ne m'a pas vu, il était directement au pot. Il a mis sa main dedans, il a commencé à manger, il avait le visage tout barbouillé, et je l'ai pris la main dans le pot, hein, la main dans le sac, non, la main dans le pot. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là, vilain garçon? Il dit, rien, mère. Mais pourquoi tu as ta main là-dedans? Oh, ma mère m'a donné un bijou, mais il est tellement chaud, je veux le garder au frais. Et pourquoi tu l'as mis là-dedans? Pourquoi tu as du beurre sur le visage? Oh, c'est un singe, j'avais la main dedans au frais, et il a mis la main dans le pot de beurre pour en voler, il m'a pas oublié la figure. Moi, j'ai rien fait, moi. Quel garnement! Et l'autre fois, une autre. Je suis très troublé par ton garçon, Yashoda, Saki, parce que un jour, j'ai pris la main dans le sac, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Rien. Mais pourquoi tu as la main dans le pot, alors, la main pleine de beurre? Ma main? Mais pas du tout. Mais si, mais pourquoi tu as la main dans le... Mais j'ai perdu mon petit veau et je l'ai vu qui a sauté dans ton pot. Ton petit veau qui a sauté dans mon pot de beurre, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Mais oui, montre-moi où il est ce veau. Mais tu vois? Et Krishna retire un petit veau en marbre. Il produit comme par miracle un petit veau en marbre. Je le cherchais, il avait sauté dedans, et Krishna profite de sa stupéfaction pour s'enfuir, poursuivi par la gopi. Et tous les jours, c'était des divertissements comme ça. Une autre fois, je me fais vraiment du souci pour ce petit, tu sais, Yashoda, ton petit garçon. Il est toujours à la recherche de beurre.
il vient toujours chez moi. Et un jour, j'étais là, caché, et j'avais tellement bien caché mon beurre qu'il ne pouvait pas le trouver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été pincé, mon petit bébé qui dormait. Et le bébé s'est réveillé en hurlant, et j'ai vu ton Krishna qui s'enfuyait. Et un autre jour, dit Yashoda, tu sais, ce Krishna, il est devenu trop terrible, c'est pas possible. Je l'attendais, je le guettais, j'étais embusqué à l'attendre. Et je lui ai pris la main dans le pot. Je l'ai attrapé, je lui ai dit, cette fois-là, petit vaurien, je t'emmène chez ta mère, ça suffit. Et je l'ai attrapé, et en fait, elle avait attrapé Krishna, et elle a commencé à le traîner de force, comme elle ne voulait pas, elle l'a attrapé, pris dans les bras, et mis son sari par-dessus. Et elle est arrivée chez Yashoda, en disant, et Yashoda lui dit, qu'est-ce que tu racontes? Mon Krishna, mais il est au lit en train de dormir. Il dit, tu vois ton Krishna, il est en train de dormir. Elle ouvre son sari, c'est son propre enfant qu'elle avait avec elle. Et Krishna, à ce moment-là, comme par hasard, il sort de son lit comme un bébé qui pleure, qui se réveille, maman, maman, il dit, maman, n'écoute pas, c'est toutes des accusations sans aucun fondement, et tous les jours ils viennent se plaindre, mais c'est pas vrai, j'étais en train de dormir et ils sont en train de dire que j'étais là-bas. Alors je dois y aller leur voler du beurre. Et Krishna s'en va. Sometimes Krishna, naked baby, Yashoda is telling, my son, bring that wooden seat. sitting like Choki, Wooden seat. piece of wood on which Nand Baba used to sit at the time of taking prasad. What? Wooden seat. Not understand? Wooden Asan, Wooden wooden seat. Yeah, yeah, like this. Krishna used to go and to take it, but he could not lift it. He was doing, you know, very good. He could not lift it. He can lift very easily Govardhan and whole world. Whole world, Big Bara, whole world. On his only teeth, like lotus flower, or that like Mustard seed. Nothing for him. But he could not lift it. All gopis are laughing and clapping. Oh, you are so weak. Sometimes Yashoda Maya told, my dear son, bring the sandal out of wooden sandal of your father, and happily running naked, and he went and kept, he lifted it and kept it on his head, sometimes here, and bringing very in a lovely way. So, all gopis are so happy. Sometimes gopi became two parties. One party became towards Baldev, and one party becomes in the party of Krishna. And first party told that my Baldev Prabhu is more stronger than your Krishna. He is black, our Baldev is so fair, and he is so strong, more stronger than this black Krishna. And other gopis were telling that, oh, Nilmani Krishna, Nilmani, you know, Sapphire. glittering more than Nil Sapphire. Sapphire. Very beautiful Krishna, very more stronger than Baldev. And one was clapping the back of Baldev, and another party was clapping Baldev. And we will see that you should wrestle, and we will see that who is stronger. Then Krishna and Baldev doing like so, like like this. And they began to wrestle. All were clapping.
sometimes Baldev was trying to keep the back of Krishna on ground. And it was about to be, then Baldev party was climbing. In the meantime, at once they saw that Krishna has defeated and all. And in the meantime, Baldev Prabhu defeated again Krishna. So like all were what? Clapping, laughing. Clapping and enjoying that boyhood. Parfois, Krishna, un petit enfant tout nu, ça vient lui demander, Krishna, amène le siège en bois sur lequel ton père Nanda s'assoit. Et Krishna essayait, et il essayait de le soulever en soupirant. Ouf, ouf, il n'arrivait pas. Et pourtant, ce Krishna, il peut soulever Govardhan, ou même le monde entier, sur la forme de Vara, comme un lotus, une fleur de lotus, un grain de moutarde, mais là, vous ne pouvez pas soulever ce siège. Et les gopis riaient en battant des mains en disant, oh, tu es bien faible, petit garçon, tu es bien faible. Ou parfois, Mélachal disait, amène les sandales en bois de ton père. Et Krishna, tout joyeux, courait, il les prenait sur sa tête ou dans sa poitrine, et d'une façon tellement charmante, il les amenait. Et les gopis étaient tellement heureuses, elles battaient des mains. Ou parfois, les gopis faisaient deux groupes. Un qui était avec Krishna, un avec Balaram, qui étaient tous les deux plus ou moins de la même taille. Et certains disaient, notre Balaram est plus fort que votre Krishna. Notre Balaram, il est tout blanc, votre Krishna, il est tout noir, notre Balaram est plus fort. Et les autres disaient, non, notre Nilamani Krishna, qui est plus rutilant qu'un saphir, est bien plus fort que votre Balaram. Et elle poussait Krishna dans le dos, et les autres poussaient Balaram dans le dos, et les deux enfants s'avançaient vers l'autre, comme les lutteurs, montrant les muscles, hein, et ils commençaient à se battre, à lutter. Et tout le monde battait, encourageait chacun son camp. Et parfois Balaram allait presque réussir à mettre les épaules de Krishna par terre. Et au moment où son camp, le camp de Balaram, commençait à applaudir, oui, oui, tu vas la voir, tu vas là. Krishna se relevait et il renversait Balaram. Et au moment où Krishna allait gagner, le contraire. Et tout le monde était en extase et battait les mains et applaudissait. Il riait, savourant ses divertissements d'enfance. Why Sukadeva Goswami, being so renounced, so much Jnani, and telling all these pastimes of Krishna to Parikshit Maharaj, who is dying just after